À votre service, cette semaine, nous recevons M. Charles Miller qui nous parle des jeudredis de la microbrasserie. Nous recevons également Mme Laurence Van Jeulen de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Il y aura Mme Danielle Ménard et M. Sylvain Landry qui nous parlent d'un concert bénéfique pour la fabrique de Baie-Saint-Paul. Et nous terminons avec Mme Nathalie Audette qui nous parle d'un nouveau comité de bénévoles pour la maison La Montée. Bonne émission! Charles Miller, bonjour. Bonjour. Alors Charles, je ne sais pas trop quel titre te donner. Je sais que organisateur d'événements, de toutes sortes d'événements finalement. Et justement, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un événement. Mais attends, est-ce que c'est ça ton titre, organisateur d'événements? Oui, en fait, moi j'ai une agence de production d'événements, mais je fais plusieurs aussi services là, de communication, tout ça, donc ça s'entremêle. On te voit un peu partout finalement. Oui, dans le coin, oui, pas mal. Alors justement, tu es avec nous pour nous parler d'une activité qui s'appelle les jeudredis. Oui, les jeudredis micro qui se passent à la microbrasserie Charlevoix. C'est des événements qui se sont déroulés les 3 derniers jeudis là, du mois de mars. OK. C'est quoi des jeudredis micro? Les jeudredis, dans le fond, c'est une manière de sortir à Baie-Saint-Paul. On fait des soirées iPod Battle. iPod Battle, Il va vraiment falloir que tu m'expliques c'est quoi un iPod Battle. Probablement, je n'ai pas d'iPod, mais il faut que tu m'expliques. En fait, les compétiteurs qui ont participé au iPod Battle n'étaient pas nécessairement des pros, là, des iPhones puis des iPods, mais le concept, en gros, c'est que c'est comme un combat de boxe avec des rondes, mais à la place d'être des coups de poing, c'est de la musique. Fait qu'on échange des rondes musicales, des séquences d'1 minute entre les compétiteurs. Ça dure un combat, ça dure 10 minutes. Puis après ça, avec la foule qui est là sur place, on détermine le gagnant par applaudissement. Puis avec des téléphones, on a des détecteurs d'applaudissements qui nous donnent un score. Puis à ce moment-là, on fait 3 combats par soirée. Une équipe qui se combat, il y en a un autre par la suite, puis ensuite, on prend les 2 gagnants, puis on fait une finale. OK. Là, je comprends le principe. Mais je veux dire, quand tu es en boxe, le coup part vite. Oui. Mais là, tu fais comment pour que ça parte vite? Comment tu te prépares à ça, à iPod Battle? D'abord, on a l'appui là, de Luc Van Steen qui a créé le concept avec moi, là, qui travaille à la microbrasserie. Lui, il fait le DJ, puis il mixe les chansons. Dans le fond, c'est que tu as 1 minute comme pour te préparer pour ta prochaine. Les gens s'apportent un peu plus de chansons qui en ont besoin, puis ils s'adaptent en fonction de leur audience. Mais ça se passe vite 1 minute. Là. Des fois, il y a des erreurs. Des fois, tu prends le mauvais bout de la chanson. Fait que, ça joue dans la... Fait que finalement, toi, tu joues un bout de chanson. Oui. Puis moi, il faut que je te réponde. Oui, en chanson. J'ai 1 minute pour te répondre. OK, c'est pas instantané comme ça. Là, ça serait impossible de toute façon. Il y a constamment un roulement. Là. On n'arrête pas entre les chansons. Donc, pendant que la personne joue sa minute, l'autre est en train de se préparer pour répondre. Puis normalement, ça se fait dans un certain thème. Moi, comme organisateur ou comme juge, éventuellement, j'aimerais ça donner des thématiques. Dire, là, vous me mettez une chanson triste. Là, vous me mettez une chanson des années 80. Fait que les gens, il faut vraiment que ça porte une bonne banque là, de chansons. Okay. Là. Parce que là, pour le moment, les gens ils se carte répondent blanche. comme n'importe comment. Oui, c'est une carte blanche. Fait qu'on envoie toutes les couleurs. Là. C'est comme je disais tantôt à Normand en parlant. On a vu des chansons des années 80, on a vu des chansons françaises, on a vu des chansons complètement absurdes comme du René Simard hier soir. On envoie toutes les sortes. Les gens se font toutes sortes de stratégies pour faire rire la foule, pour mettre des gros classiques. On a vu du techno, des grosses chansons populaires récentes aussi. Là, l'important, c'est de faire réagir la foule, finalement. Exact. C'est vraiment participatif. Puis c'est ça qu'on disait en parlant avec les gens. C'est un peu ça qu'on a besoin, je pense, à Baie-Saint-Paul. Il y a beaucoup d'activités culturelles, il y a beaucoup de choses, mais des fois, on assiste à un spectacle, puis pour moi, c'est comme une espèce de façade. Tu assistes à quelque chose, mais quand tu participes, c'est différent. Les gens ont vraiment l'impression de participer en donnant leur vote, en participant.
les gens se mettent autour là, du combat. Là, c'est vraiment quelque chose à voir. Là. Puis d'ailleurs, on a des images, là, peut-être que vous allez pouvoir m'en montrer. Là. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui y vont? Parce que de toute façon, c'était pas super publicisé? Ou C'est publicisé, mais d'une manière contrôlée, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est un permis de salon de dégustation, fait qu'il faut quand même que ça reste... c'est assez limité, fait qu'on a 67 places là, au total. Donc, moi, j'ai procédé par des billets en pré-vente, bouche-à-oreille, on réserve les places d'avance. Puis aussi par Facebook, là, beaucoup, là, je demande, je fais mon marketing de one-on-one. Là. Je parle aux gens, puis je leur demande s'ils veulent venir et ils me répondent, puis ils réservent leur place. Là. OK, là, tu es en train de me dire que si moi je veux aller voir ça, oui, ça se peut réserve. Oui, ça se peut que ça soit plein. Là, la première soirée, on a eu à peu près la moitié de la salle de remplie, là, donc 35 entrées plus le staff. Puis là, les dernières soirées, là, ça a été rempli. Fait que là, pour le reste de la programmation, on risque d'être complet. On va devoir dire aux gens vraiment de réserver leur place. Tu vas faire un billet de saison? Oui, je pense peut-être un abonnement, je sais pas. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais Charles, ça t'est venu de où, cette idée-là? Ça, c'est un concept qui vient d'Europe initialement. C'est les Français qui ont développé ça. Ça pogne dans certains bars à Montréal, puis à Québec de plus en plus aussi. Puis d'habitude, il y a des événements des fois qui s'en servent comme des levées de fonds. Un vrai iPod Battle, là, ça se fait en équipe normalement. Tu donnes un nom d'équipe, puis tu te déguises. C'est complètement sauté. Il y a des compagnies de disques qui font ça avec leurs artistes entre les bands pour un lancement de CD, pour faire une levée de fonds pour tel artiste. Il y a des organismes caritatifs aussi qui font ça. Là, il y a différents moyens de l'apprêter, mais normalement, un vrai iPod Battle, d'où est-ce que ça vient? C'est en équipe, déguisé, puis c'est complètement absurde, c'est sauté. Là. Alors là, tu as vu ça, tu trouvais que c'était intéressant. Oui. Tantôt, tu as nommé quelque chose, tu disais justement Baie-Saint-Paul, la vie de soirée est peut-être très active. Oui, c'est sûr, là, en voyant les résultats, je pense qu'il y a vraiment une demande présentement. Puis, la clientèle qu'on a, c'est pas nécessairement une clientèle super jeune qu'on était habitué de voir, par exemple, au Cœur de Loup et tout ça. Il y a des gens qui font des pré-soirées, des pré-jeudredis chez eux, là, une clientèle, je dirais, de 25 à 55 ans, là, puis par après, ils sortent un peu plus tard. Nous, ça commence vers 8h30, les combats, fait qu'ils se pointent un peu plus tard, puis ils viennent prendre un verre, puis triper. Puis à date, on a vraiment des bons commentaires. Là. Puis ça répond, comme tu dis, à la demande des gens d'ici qu'il y a une activité finalement le soir. Oui, c'est ça. Puis je pense il manque vraiment quelque chose à Baie-Saint-Paul particulièrement. Dans l'Est, c'est un autre vibe complètement. Il y a plus de bars, il y a plus de nightlife, mais ici, à Baie-Saint-Paul, un lieu pour se regrouper, se rencontrer, c'est... OK. C'est vrai. Et moi, si je veux participer, là, avec moi... T'es intéressé? Si quelqu'un voudrait participer, comment il fait? En fait, j'ai déjà commencé au début, les gens étaient un petit peu gênés, tu sors de ta zone de confort. En fait, j'ai commencé gros parce que je suis allé chercher Maurice Dufour puis Damien Girard, Maurice Dufour de la fromagerie et Damien Girard des viandes biologiques pour vraiment, montrer que, il y a des gens, des businessmen qui sont intéressés même à participer à ça. Fait que là, présentement, il y a plein de monde qui m'ont demandé de participer, puis j'ai commencé à me faire une liste de participants. Si on veut participer, je pense que le best, ça serait d'aller sur ma page de ma compagnie, ma page Facebook. Vous pouvez taper www.easternalliance.ca, EASTERN. On va l'écrire, je pense, dans le bas de l'écran. Oui, ça serait plus simple. Mais c'est ça, simplement m'écrire un message privé que vous voulez participer. Et moi, dès cet après-midi, j'ai une rencontre avec l'équipe de la microbrasserie pour établir la programmation. Donc, je vais commencer à essayer de former des équipes et tout ça. Il y a plein d'affaires qui mijotent dans la tête. Mais je me dis, ça doit tellement être stressant. Tantôt, tu parlais de la zone de confort. Je suis certaine que c'est stressant, mais ça doit être de l'adrénaline qui est... Ah ouais. Ça doit être super le fun, là. Oui, les gens s'imaginent ça, je pense, plus gros que c'est parce que c'est beaucoup un concours, de popularité. Tu amènes ta gang, puis ta gang vote pour toi. Puis, c'est vraiment ça. C'est pas le concours de qui va mettre la chanson la plus in. C'est vraiment mets des chansons que le monde connaît, puis tu risques fort de gagner si tu amènes ta gang. Là, Ou si tu réponds, j'imagine. C'est pas une discussion, là. Exact. Là, tu t'envoies toutes les couleurs, comme je disais tantôt. Là. Il y en a qui s'essayent de toutes les façons, puis c'est très, très drôle. Là. Mais je pense qu'il y a de l'avenir dans ce concept-là. On veut vraiment le développer. Là. Alors là, si on veut participer,
Oui. On t'écrit. On m'écrit. Si je veux, les billets, quand tu dis des billets, est-ce qu'il faut Oui. les acheter? Tous les participants des soirées en ont. Je leur en remets une dizaine chaque, là. Moi, j'en ai. Mais il y a un coût pour le billet, il faut pour Oui, réserver ça? en pré-vente, c'est 4 sinon à la porte, c'est 6 Oh Fait mon que, Dieu, ça fait pas une c'est soirée vraiment très pas chère. grand-chose. Ouais, moi, il y a des gens qui me disent monte le prix des billets, il y a trop de demandes, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que le monde participe puis le monde s'approprie aussi l'événement. Là. Tu sais, j'aimerais ça que tu sais, créer une habitude de consommation. Là, tu sais, dire les gens à Baie-Saint-Paul, ils ont leur soirée puis ils viennent souvent. Là, tu sais, pas avoir des soirées à moitié vides. Là. Je veux que ça soit plein. OK. Alors, on te contacte si on veut participer, si on veut des billets. Oui, C'est le jeudi, oui. Jeudi soir. jeudi. Les jeudredis. Alors, Ouais. puis quelle belle place, la micro, pour faire Ouais. justement une soirée. Ouais. Là, tu disais c'est vers 8h30. C'est bien ça? Les là? portes ouvrent à 7h30, mais tu sais, les gens rentrent pas mal dans la place vers 8h30. Puis, Mais c'est pour se mettre dans l'ambiance aussi, ouais, prendre c'est une ça. bière. Écoute, ouais, exact. Les gens parlent au début, puis c'est plus relax. On met la musique en conséquence aussi, puis après ça Ça sort. dure combien de temps à peu près, hein? Tous les combats de boxe de hype, je sais plus trop, là. Ouais, c'est 5 minutes chaque compétiteur, un combat. Fait que, tu sais, on peut dire 10 minutes, puis là, il y en a 3 par soirée. Mais tu sais, il y a toujours un peu de décalage. Puis des fois, on laisse aller les gens, là, tu sais. On n'encadre pas nécessairement ça, là. Quand les gens sont prêts à continuer, puis on voit que ça pogne, là, tu sais, on les laisse aller un petit peu. Fait que c'est peut-être 1h30 dans la Ben oui. soirée, là, que... Ça fait une belle heure et demie. Ouais. C'est pas compliqué. Et là, c'est jusqu'à quand? Il y a une programmation, tu disais, il va peut-être avoir des thèmes. Ouais, j'aimerais ça aller un peu plus loin, là. Tu sais, maintenant que les gens sont au courant, puis tout ça, je me suis dit, je vais commencer classique, là, tu sais, plus, justement, déjà que c'était difficile, des fois, de craquer les gens. Là, maintenant qu'ils sont motivés, ils savent à quoi s'attendre, on va aller un petit peu plus loin, puis on va peut-être essayer de les sortir encore un peu de leur zone de confort, là. Puis de Mais faire tu vas des leur équipes. dire avant? Ouais, il y a Si déjà tu dis une couple musique de d'équipes. film Ben, ou, tu sais, en équipe, tu sais, ça peut être moins gênant aussi, là. Tu sais, il y en a qui ont commencé à parler, l'équipe de la microbrasserie voudrait se faire une équipe, peut-être l'hôtel La Ferme, tu sais. Mais moi, je vote pour qu'on se déguise. Ouais, hein? Ben, en étant un personnage aussi, c'est autre chose, là. Moi, j'ai commencé, j'ai fait le premier, je me suis mis un masque. Ouais. Hier, il y avait quelqu'un, Marc Veillette, qui le faisait aussi, contre Vincent Grégoire, qui travaille à TVCO d'ailleurs, que Marc s'était mis un masque de chat. Puis il faisait un personnage complètement. Fait que ça a donné vraiment, ça a coloré la soirée. Oui, oui. Hey, j'y vais la prochaine, c'est ça. Oh yeah. Écoute, alors on invite les gens à Ouais. se procurer les billets, à participer, à suivre tes thèmes. Finalement, j'imagine que tu vas tout mettre ça sur ta page Facebook. Ouais, c'est ça. Ben, je crée des événements Facebook. J'invite les gens de la place. C'est des événements, tu sais, que vous pouvez trouver sur Facebook. C'est des événements publics. Fait que surveillez ça, ça va passer. Sinon, vous vous rendez sur ma page, puis c'est affiché dans la catégorie événements de ma page Facebook. Là. Tout est là. Ben, écoute, c'est à voir. Ben, merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. On se dit au prochain jeudi. Yes, excellent. Merci. Laurence Van Meulen. Oui. Bonjour. Bonjour. Et j'ai eu un petit temps d'hésitation pour comme me faire approuver que mon accent était bon. Mon accent C'est parfait. Meulen. En tout cas, c'est correct? Oui. Alors, on va dire Laurence. Bonjour. Bonjour. Alors, Laurence, tu es présidente de L'Association des gens d'affaires Je de voulais pour dire Baie-Saint-Paul. autre chose. Alors, l'Association d'affaires des gens de Baie-Saint-Paul. Et justement, tu es ici pour nous en parler aujourd'hui. Oui. Comment ça fonctionne? Oui, comment ça fonctionne? Bien, l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul regroupe tous les gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, qu'ils soient du milieu touristique, artistique, industriel, agroalimentaire et encore autres. On essaie de regrouper tout le monde, ce qui nous crée dans le fond notre réseau de notre ville dans les différents corps de métier qu'on peut retrouver, puis essayer de créer une force pour le côté économique de Baie-Saint-Paul. Ça fait combien de temps que cette association-là existe? De mémoire, 27 ans. OK. Je dis de mémoire, il Oui. faudrait... je pense que c'est plus à notre secrétaire qu'il faudrait demander. Oui. J'aimerais ça qu'on fasse la différence entre association et la chambre de commerce. L'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul regroupe tous les gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, tandis que la Chambre de commerce, dans le fond, regroupe des gens d'affaires, mais à la grandeur du Charlevoix. Donc, c'est deux réseautages différents. OK. On peut faire partie des deux. Tout à fait. C'est même conseillé de faire partie des deux. Je pense que c'est
chaque coin du Charlevoix a ses forces, puis on trouve des belles qualités professionnelles partout. D'être dans l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, bien, c'est vraiment d'être en interaction avec, dans le fond, nos voisins du milieu, nos voisins directs du milieu d'affaires de Baie-Saint-Paul. OK. Là, tu parles justement d'être en contact avec les gens, être en contact direct. Les avantages de faire partie, parce qu'il y en a qui n'en font pas partie de cette association-là. C'est un tort. Il y a plusieurs avantages selon peut-être le type d'affaires que l'on a, selon Parce que là, on le veut type leur de dire, business. il faut qu'ils en fassent partie, oui, il faut qu'ils finalement. en fassent partie. Mais c'est sûr que dès qu'on touche dans les métiers du tourisme, je pense à l'hébergement, l'hôtellerie, les événements, toutes ces affaires-là, c'est sûr que ça offre une visibilité au travers du guide de Baie-Saint-Paul. À côté de ça, il y a des gens qu'on ne retrouve pas dans le guide de Baie-Saint-Paul qui pourtant pourraient y être. Et je pense par exemple, de mémoire, je ne connais pas beaucoup de coiffeurs qui sont dans l'association des gens d'affaires. Pourtant, pour un petit 45 $ par année, ils pourraient être dans le guide. Puis les touristes nous demandent où sont les coiffeurs. Bien, ils pourraient le trouver tout de suite. C'est quand même un guide qui est distribué à 20 000 exemplaires à peu près chaque année. Puis, à côté de ça, il y a aussi pour tous les gens qui ne sont pas dans le milieu du tourisme ou qui ne veulent pas spécialement avoir affaire au tourisme, c'est juste le côté réseautage parce que nous, ce qu'on veut, c'est chaque année à l'Assemblée générale, c'est présenter les nouveaux membres. Donc, ça va être peut-être de dire « Ah, il y a une nouvelle force à Baie-Saint-Paul qui nous offre ça. Justement, j'avais besoin de ce service-là. » Ça pourrait être quelqu'un qui est concepteur de site web, ça pourrait être un nouveau notaire ou peut-être un notaire qui est déjà établi, mais qui ne fait pas partie de l'association des gens d'affaires. Ça pourrait être, ça pourrait être un toiletteur pour chien, ça pourrait être un cacaillier. On peut vraiment aller dans tous les domaines. Puis je pense qu'on a tous des forces qui, quelque part, vont interagir avec les autres du milieu. Et est-ce que toi, tu remarques que justement le réseautage est fort, que les gens vont faire affaire avec vraiment les gens de Baie-Saint-Paul, avec les commerces, peu importe? Oui, il y a une espèce de... Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de fierté, puis un soutien aussi. Moi, je sais que quand j'ai commencé, bien, des gîtes, il y en a plein à Baie-Saint-Paul. Puis pour en nommer un, le Clocheton, qui est juste à côté de moi, bien, si je prends Joanne, la propriétaire, quand j'ai été lui dire que j'ouvrais un gîte à côté de chez elle, elle m'a dit « c'est super, puis si tu as besoin de conseils », puis elle m'a toujours épaulée dans ma démarche. Donc c'est ça aussi le réseautage. C'est parfois d'avoir juste le conseil de « Ah bien, tu peux aller, mettons, chez Produits sanitaires Rive-Nord pour tous tes produits d'entretien, etc., ce que je fais aujourd'hui. » Puis il y a vraiment tout ce réseautage-là. Puis « Ah bien, tu cherches tel type de produit, tu vas le trouver là. Tu cherches tel type de service, ah bien, va chez celui-là. » Puis ça, c'est grâce au réseautage, justement, qu'on le fait. Et je suis en train de me poser la question, je me dis, moi, je ne suis pas une personne d'affaires d'ici, mais si j'ai besoin, est-ce que je peux, y a-t-il un site, y a-t-il quelque chose que je pourrais aller voir qui en fait partie pour... Bien, on a un site Internet qui s'appelle guidebaie-saint-paul.com qui reprend plus les gens, dans le fond, qui font partie du tourisme. Puis oui, ça serait probablement une très bonne idée de faire peut-être un lien aussi avec tous les autres. Sinon, on peut toujours nous contacter sur Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, donc nous envoyer un courriel, puis de dire, bien moi, avez-vous dans vos gens d'affaires quelqu'un qui ferait ça? Puis nous, on est capable de dire, bien, ah ben oui, telle personne va répondre à votre demande, puis ça va nous faire vraiment plaisir. OK. Et le guide, tu parles du guide, mais... Oui. Toi, tu sais c'est quoi le guide, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi le guide. Le guide, c'est un guide touristique de Baie-Saint-Paul dans lequel on va retrouver bien, tous les gens qui ont affaire avec le tourisme à Baie-Saint-Paul. Donc, tous les hôtels, tous les restaurants, tous les gîtes, les campings, les attraits touristiques. Il y a même, on explique, moi j'aime beaucoup cette partie-là de la proposer aux touristes, c'est d'aller visiter Baie-Saint-Paul au travers des attraits architecturaux et historiques de la ville. Il y a un plan de Baie-Saint-Paul, du Grand Baie-Saint-Paul. Il y a un plan de Baie-Saint-Paul à pied, donc c'est vraiment le cœur de Baie-Saint-Paul où on peut se retrouver. Puis est lié aussi à ça le site Internet dont je parlais tantôt, donc guidebaie-saint-paul.com, où quand on le prend sur les téléphones intelligents, on peut même faire de la géolocalisation. Donc je suis quelque part à Baie-Saint-Paul, je suis touriste ou j'habite à Baie-Saint-Paul, puis je veux me rendre, mettons, à l'auberge de la Muse. Puis là, je vais aller sur je sais pas où c'est, puis je fais guide Baie-Saint-Paul, je vais dans les auberges de la Muse, puis là, je clique géolocalisation, puis il va me donner le chemin à suivre avec mon téléphone, comme un GPS, mais dans le téléphone.
Ah oui. Donc oui, on a développé tout ça, puis... Alors, le petit guide est en papier et il est sur Internet. Oui, tout à fait. Puis il est quand même distribué à 20 000 exemplaires. Il est distribué, c'est sûr, à Baie-Saint-Paul, mais il est distribué pas uniquement, il est distribué à l'Infotourisme. Nous, on les a tous, les intervenants membres, dans le fond, de l'association. Oui. On en reçoit tous au moins minimum une caisse, puis on peut en redemander. Puis on les distribue à tous les touristes. Il y a des guides qui sont envoyés même en Europe. Il y a des gens qui nous demandent de les envoyer, donc on les envoie. Ils sont distribués dans le train du Massif, donc c'est quand même une belle porte ouverte aussi tous les jours avec tout ce monde-là qui arrive. Puis, Oui. oui. Et pour les gens qui voudraient faire partie de l'association, comment qu'on procède? Bien, il y a plusieurs moyens de procéder. C'est d'envoyer un courriel à l'association. Si on veut aussi, on a 3 personnes qui s'occupent aussi du recrutement, mais ils peuvent toujours me téléphoner aussi de toute façon s'ils veulent au gîte, donc au 88 760 8023. Ça va me faire un plaisir de leur répondre puis de leur envoyer notre personne qui s'occupe d'aller chercher dans le fond les informations, la cotisation, etc. Puis moi, j'invite vraiment tous les gens qui ne sont pas encore membres de venir, puis de venir à notre Assemblée générale, puis d'avoir l'occasion de se présenter aux autres membres. Ah. Et j'invite nos autres membres à venir les rencontrer. Et là, justement, là, tu dis, alors on s'inscrit, il y a un coût? C'est 45 $ par an. OK. Oui, ça, c'est vraiment le coût de base. Puis, déjà, là, comme par exemple, mettons, ça serait un nouveau gîte qui s'ouvre, on paye 45 $. D'office, on est dans le guide. Dès qu'on a un caractère touristique, on est certainement dans le guide. Après ça, on peut toujours aussi acheter de la publicité dans le guide, comme font beaucoup de personnes. Le guide est quand même maintenant à peu près 100 pages quand même. Donc, OK. c'est presque un annuaire de Baie-Saint-Paul. Oui. Et alors, les gens, c'est ça, s'inscrivent, on paie la cotisation. Oui. Et s'ils veulent aller voir, comme tu disais, à l'Assemblée générale annuelle, qui se tient? Qui se tiendra de mémoire le 13 mai. Et ça aura lieu, ça aura lieu à l'usine de la microbrasserie, donc dans leur salle de dégustation. J'ai pas encore, parce qu'on n'a pas encore mis sur pied l'heure, etc. Mais tout ça va être communiqué de toute façon. Si les gens s'inscrivent justement à l'Assemblée générale, il va être trop tard pour être dans le guide de cette année, par exemple. Ils ont encore quelques jours pour faire leur demande, mais il est pas mal sur la presse, là, oui. OK. Sinon, ça va être quand même sur le site Sur le site Internet, oui, ça, on fera les modifications de toute façon tout de suite. Puis parfois, nous, quand on sait qu'il y a quelqu'un de nouveau, mais que malheureusement, on n'a pas eu le temps de le mettre dans le guide, ça ne nous empêchera pas de le nommer à nos touristes. OK. Oui. Alors, pour contacter, on a toi, est-ce qu'on a d'autres personnes qu'on peut contacter? On peut contacter Nicole Robitaille, qui s'occupe pas mal aussi du recrutement des membres à l'Association des gens d'affaires et qui a le gîte Les Petites Mésanges. Oui. Donc, ça serait pas mal aussi une bonne personne à contacter. J'ose donner son téléphone aussi, c'est le 88 760, que je ne dise pas de bêtises, 84 40. Parfait. Alors, on vous appelle pour avoir de l'information. On invite les gens à se joindre justement à cette association-là. Il y a tellement de beaux avantages. Ah, mais c'est vraiment, c'est le côté réseautage, le côté humain. Moi, je suis contente. J'ai découvert beaucoup de monde. Puis, du soutien aussi. Oui, beaucoup de soutien. Oui. Parfois, c'est juste ah oui, toi, tu fais ça. Ah, tiens, je ne savais pas. Puis, parfois, c'est des gens qu'on croise tous les jours dans la rue, puis on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Exact. Oui. Bien, écoute, Laurence, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, à bientôt. J'attends tous les nouveaux membres. Oui. Merci. Daniel Ménard et Sylvain Landry, bonjour. Bonjour. Alors, Sylvain, qui est directeur artistique du Chœur polyphonique de Charlevoix, c'est bien ça? Oui. Et moi, les thèmes. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler justement d'un concert bénéfique pour la fabrique de Baie-Saint-Paul. C'est bien ça? Alors, Daniel, je te laisse. J'espère qu'il va être bénéfique. On l'espère, Parce que oui, c'est- parce que des fois, hein, comme tu disais, comme tu m'as déjà dit dans une entrevue, c'est des spectacles de qualité, de grande qualité, puis que les gens finalement en profitent pas. Pas toujours. Alors, oui, ils vont Daniel, parle-nous un petit peu de cette idée-là de faire un concert. D'abord, c'est pour ça qu'on est ici. Puis merci de donner l'occasion de venir en parler. Parce que, comme Sylvain disait, si on veut qu'il soit bénéfique, il faut avoir des gens. Là, pour l'instant, il est bénéfice, mais on veut qu'il soit bénéfique. C'est ça.
Alors, c'est le conseil de fabrique, en collaboration avec le chœur polyphonique, organise un concert le 5 avril, ici à l'église de Baie-Saint-Paul. Alors, M. Landry va nous parler de la belle programmation. Daniel, dis-moi juste avant, est-ce que vous le faites à toutes les années? Non, c'est la première fois. C'est la première fois? C'est la première fois, parce qu'on cherche toujours des méthodes de financement, on a des besoins et tout. Et cette année, on a fait appel on a demandé au chœur polyphonique de produire un concert. Et ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Que c'est on a dit oui. extraordinaire. Oui. Vous avez dit oui. Non, puis on est honoré parce que, écoutez, ça, c'est une branche du chœur polyphonique de Charlevoix qui fait de plus en plus. Hein. Il y a sa saison régulière et ce qu'on appelle nous du corporatif. Le chœur fait beaucoup de concerts pour différents organismes qui ramassent des fonds, pour toutes sortes de choses, toutes sortes d'événements gala. Fait que le chœur commence à faire ça de plus en plus. Et il y a un répertoire, un programme spécial à chaque année. Ah oui? Oui, pour partir justement en tournée pour faire ce genre de concert-là. Parce que c'est un programme, bon, au mois de décembre, à la fin du mois de novembre, on a fait le Messie. Puis l'automne a été absolument terrible pour le chœur polyphonique parce qu'ils ont fait, je pense, 4 concerts différents. Bon, puis ça s'est terminé avec le Messie d'Endel. Et, écoutez, comme je vous disais, c'est une branche, on a fait plusieurs fois à Québec, on va régulièrement à Québec pour faire, c'est drôle. Les gens font venir un chœur de Charlevoix, faire des activités bénéfices à Québec, c'est drôle. Mais, c'est pas drôle, on est bien contents de le faire. On l'a fait ici à quelques reprises à Charlevoix, on le fait souvent au Manoir Richelieu, pour toutes sortes d'organismes. Et puis, c'est un outil extraordinaire parce que c'est des jeunes d'ici. Puis les gens aiment ça entendre les jeunes ici se présenter. Et on a un programme spécial. Puis c'est drôle parce que, bon, c'est un concert qui se donne dans une église. On est juste un peu avant Pâques. Puis on a utilisé, c'est un concert qui se donne en une partie. Fait que pour ceux qui se demandent comment la soirée va se passer, normalement, ce genre de concert-là, on les fait en une partie. Et le concert au total dure à peu près, vous allez être assis 1h15, 1h20, et il n'y a pas de pause. Et moi, je parle aux gens. Je leur présente le répertoire. Et Dieu sait que le répertoire va être varié pour ce genre de concert-là. Parce qu'il y a des gens de tout acabit. Hein. Quand tu viens voir le Messie d'Endel, tu sais à quoi t'attendre. Mais ce genre de programme-là, écoutez, on va couvrir presque 1200 ans d'histoire de la musique. Ah oui, 1200 ans. D'histoire de la musique. Oui, on va passer du chant grégorien jusqu'à la comédie musicale américaine. Ah oui. Puis en passant par la musique sud-américaine, les gens vont être contents dans ce sont assez oui. Les voyages augmentent, fait qu'on va se réchauffer avec la musique. Ça fait qu'on fait ces programmes-là, le répertoire est choisi sur mesure pour un public large. Ce qui fait que les gens, des fois, ils vont dire « Ah, le chœur polyphonique, ils chantent de la musique classique, puis là, moi, j'aime moins ça, le classique. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais on ne fait pas juste ça dans ce genre de programme-là. C'est vraiment large de public pour plaire à tout le monde, pour que tout le monde qui sont assis dans la salle ou dans l'église, dans le cas présent, tout le monde en a pour son goût. Il y a des gens qui vont aimer plus le répertoire sacré du début, il y en a d'autres qui vont aimer plus la comédie musicale, il y en a d'autres qui... Fait, Pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Alors là, tu as nommé du chant grégorien. Ouais. Ça t'intrigue, hein? Oui, non, c'est parce que là, tu as dit 1200 ans de musique. Écoute, c'est incroyable. Uh-huh. Alors, donne-moi d'autres choses, pour le faire. Non, regarde, comme je disais, on a une belle partie sacrée. Parce que, bon, on est tout de même dans une église. C'est un concert bénéfice pour la fabrique. Puis là, on va se promener, on va faire du Bach, on va faire du Forêt, on va faire du Diello, on va faire du chant grégorien. C'est drôle, je te vois à la face quand je dis ça. Puis, on le fait d'une façon assez spéciale. On est tout habillé en majorette, là, puis on fait du chant grégorien. En majorette? je suis bouche bée. Écoute, je suis en train de me dire gospel mélangé à ça, c'est pas vrai, là. Je suis en train de monter un petit bateau, là. Mais ça serait, sais-tu que ce serait très original? Mais encore une fois, Ça serait l'intérêt. C'est les gars qui vont être contents. Parce que cette partie-là est faite par des voix d'hommes. Quand j'arrête, ça sera pas pire. Je vais me faire recevoir. Mais écoutez, c'est ça. C'est un concert qui est hyper intéressant au point de vue de la musique qui va y être présentée, mais on le fait d'une façon informelle.
On le fait d'une façon différente. On discute aux gens, on leur présente le répertoire. Puis souvent, les gens aiment ça aussi. Ils aiment ça savoir tel détail. On leur fait une pièce, ils l'ont déjà entendue, mais ils savent pas. Ils savent qu'il l'a écrite, mais ils savent pas c'est quoi le contexte de l'histoire de la pièce. Ou c'est quoi, quand ça a été écrit, puis dans quel contexte. Fait que moi, en prenant un petit peu la parole, puis j'essaie de... Ce qui est tough, c'est de m'arrêter de parler. C'est d'essayer de contrôler les informations qu'on leur donne parce que, justement, ils la dévorent, l'information, parce qu'ils apprennent beaucoup, en plus d'entendre de la superbe musique. Oui, et là, je suis en train de me dire, justement, on voit un peu ta couleur, avec tes majorettes et tout ça. Alors, on peut s'imaginer que le spectacle aussi va être coloré. Oui, ben regarde, on fera pas, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on a fait des programmes de concerts beaucoup plus exubérants, qu'on a fait la musique du Cirque du Soleil, ou qu'on fait des grands concerts d'opéra, ou qu'on a fait le Carmina Burana. Mais là, c'est un concert de chœur avec accompagnement de piano. C'est René Garneau qui est au piano. Et écoutez, on est en avant. C'est important pour les gens, ils aiment ça savoir quand ils viennent à l'église de Baie-Saint-Paul que les artistes vont être en avant. On est en avant. Puis, on veut en faire vraiment un événement intime. On aime ça, que les gens soient proches de nous autres, qu'on se rapproche d'eux, puis qu'on leur parle souvent, les gens du Corps polyphonique, ils font boire. Fait que non, c'est du monde, comme tout le monde. Oui. Puis on présente du superbe répertoire. Ça demande de la pratique, par exemple. Je veux dire, si vous avez en plus votre concert de fin d'année. Ça, c'est tout à l'honneur des gens du cœur. Là. Je veux dire, ces gens-là, depuis plusieurs années, écoutez, on répond à une demande. On se faisait demander de participer à des événements comme ça, mais c'est sûr que normalement, le chœur faisait son concert de fin d'automne, son concert au printemps, puis la saison était faite. Maintenant, oui, on a toujours le concert d'automne, le concert de printemps, mais on a 4, 5 autres concerts qui se passent un peu partout avec des programmes différents. Fait que c'est demandant, c'est tout à leur honneur, je les félicite, ils travaillent très fort. Mais il manque beaucoup de répertoire. Puis finalement, le but d'être dans l'ensemble comme ça, c'est de chanter. Pratiquer, c'est plaisant, là, mais c'est de se montrer devant Ah oui, exactement. Et que c'est intéressant. Alors, ça va être la date? C'est le 5 avril, samedi le 5 avril, à 20h, à l'église de Baie-Saint-Paul. À 20h. Est-ce qu'il faut acheter les billets à l'avance? Il y en a-tu à la porte? Il va en avoir à la porte. Présentement, on peut s'en procurer au presbytère. OK. Auprès des mariés aussi, que les gens ici de la région connaissent, de Baie-Saint-Paul. Alors, j'en ai, s'il y en a qui sont intéressés, j'en ai toujours, des vendeurs de billets, des vendeurs de billets. Alors, c'est ça, c'est une tribune extraordinaire pour en parler, que les gens viennent voir le concert, viennent entendre ces artistes-là, de chez nous qui travaillent énormément fort. Puis c'est de supporter aussi ces grandes bâtisses-là, c'est des lieux de concert extraordinaires, puis ça coûte un bras. Puis nous, on est extrêmement, extrêmement contents d'être là avec eux. Ah, ça va être, je suis certaine que ça va être extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? C'est des gens qui veulent ou on appelle à la fabrique? C'est le 435-2118. Alors, au Conseil de fabrique, on peut appeler pour avoir des billets. Il y en a de disponibles également. Là. Et le coût des billets, c'est? C'est 20 $ pour les adultes et on a mis 10 $ s'il y avait des enfants qui voulaient venir également. OK, alors une belle soirée. Puis, message aux gens, comme c'est admission générale, s'ils arrivent, venez vous asseoir en avant, venez vous rejoindre en avant le plus possible. L'église de Baie-Saint-Paul, c'est tellement grand. Asseyez-vous en 30e rangée en arrière. Sinon, les chanteurs vont aller vous chercher. C'est ça qui arrive. Oui, puis on va. C'est ça. Non, venez nous rejoindre en avant parce que ça va aider. Écoutez, l'acoustique dans cette église-là est tellement extraordinaire pour la voix humaine que venez nous rejoindre en avant pour avoir du fun. Ah, c'est agréable. Alors, bien, merci beaucoup. Merci on va se voir souvent le 5 avril. Merci. Merci beaucoup. Nathalie Audette, responsable du comité des bénévoles de la Maison La Montée à Baie-Saint-Paul. Est-ce que c'est ça? Alors, bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, justement, on vient de le nommer dans ton titre, la Maison La Montée de Baie-Saint-Paul, qui a ouvert ses portes. J'ai pas la date exacte, là. Honte à moi. Là. Ça doit faire 2 ans à peu près. Oui, hein? je pense que c'est dans ces eaux-là. Là. J'ai pas la date exacte. C'est ça, là. À la Maison La Malbaie, il y avait déjà un comité de bénévoles, les Remarquables, dirigé par Mme Rolande Fortin, qu'on remercie pour son bon travail. Mais là, ça manquait du côté de Baie-Saint-Paul, donc c'est moi qui ai été nommée pour essayer de trouver
des femmes pour vouloir aider. On cherche 4 personnes. Si on en a plus, c'est parfait, mais ça m'en prend 4 femmes avec moi là, pour le départ. OK. Avez-vous un nom, là, votre comité, ou c'est tout... Parce que là, c'est en formation, finalement. C'est ça. Comme la maison a seulement 2 ans, il faut tout mettre les structures en place et tout ça. Oui, bien, Madame Fortin avait baptisé son groupe Les Remarquables. Moi, je lui ai donné le nom des Fleurs de l'Espoir. OK. Alors, le comité Les Fleurs de l'Espoir de la Maison La Montée. Alors, là, c'est ça, vous êtes en train de mettre en place un comité de bénévoles. Oui. Et c'est quoi être bénévole à la Maison La Montée? Il va y avoir le volet vraiment personnel puis le volet activité de financement. Dans le volet personnel, ça peut être d'accompagner en voiture des dames pour des rendez-vous, des choses comme ça. Ça peut être de garder des enfants, des héberger directement à la Maison La Montée. Pour une femme qui a été hébergée, mais qui est retournée, qui s'est pris un appartement, qui est toute seule, qui vit un petit peu de solitude, ça peut être de rendre visite à cette personne-là pour briser l'isolement. Puis il va y avoir le volet activité de financement aussi, où est-ce que là, le bénévole va être appelé à aider à organiser l'activité et participer aussi à l'activité de financement. Alors, attends, là, tu dis, il y a le volet personnel, comme tu nommais, accompagner, tout ça, mais financement. Oui. Alors, c'est quoi, financement? Tu dis, c'est de faire l'activité, de proposer des idées, c'est... Bien, c'est un peu tout. Moi, c'est certain que j'arrive, là, puis ma tête, elle bouillonne d'idées d'activités de financement. Faut faire voir, là, avec le temps, qu'est-ce qu'on prend comme idée. Mais c'est en développement. Moi, j'aimerais ça faire des activités un peu plus familiales, où est-ce qu'on pourrait faire... joindre le financement à l'éducation aussi, expliquer à toute la cellule familiale c'est quoi la violence, à quel point ça peut atteindre les enfants, la femme, toute la famille au complet, puis en même temps faire une activité de financement. Ça, là, ça serait mon but ultime, là, de pouvoir faire les deux, éducation, enseignement et financement en même temps. Oui. Là. Et là, tu as parlé de la violence, parce qu'en fait, on parle de la Maison La Montée. Tu pourrais peut-être juste nous rappeler c'est quoi la mission de la Maison La Montée? La mission, c'est l'accueil et l'écoute. Vraiment, c'est un lieu où est-ce que les femmes peuvent aller séjourner ou pas. Il y a des femmes qui vont juste être en externe, mais des femmes qui sont victimes de violence? Oui. OK, ça, c'est important parce qu'il y a plusieurs... Alors, c'est vraiment pour les femmes qui sont victimes de violence? Oui. Elles peuvent séjourner là un certain temps. Si elles ont des enfants, elles sont accueillies avec leurs enfants. Les enfants vont avoir un suivi aussi, tout comme la maman va avoir un suivi pour aider à se reprendre en main. Puis là, le reprendre en main, c'est très, très large. Ça peut être d'apprendre à faire son budget, d'aider à se retrouver un appartement. Il y a un service aussi de meubles usagés, de vêtements usagés, vraiment pour refaire sa vie, là, repartir en neuf. Là. OK, puis de l'accompagnement, puis de l'écoute, puis de l'intervention, puis oui, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les services sont gratuits, d'où l'importance d'avoir des activités de financement parce que les besoins sont très, très grands dans la région de Charlevoix. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de victimes de violences. Le bon côté, c'est que les femmes sortent de plus en plus de leur milieu, mais ça prend de plus en plus de ressources aussi pour venir en aide à ces femmes-là. Oui. Et là, je pense à être bénévole, je veux dire, c'est un milieu qui est pas commun, dans le sens que ça prend beaucoup de... C'est un milieu qui est confidentiel, hein? On s'entend? Oui, tout à fait. La personne qui est intéressée à être bénévole, quand elle va donner son nom, elle va avoir une courte formation où est-ce que là, justement, elle va apprendre comment le fonctionnement de la maison, les règles de confidentialité, le code d'éthique. Elle va être appelée à signer aussi l'entente de confidentialité parce qu'elle ne pourra pas divulguer l'adresse de la maison ni le nom des personnes à qui elle parle dans la maison. Ça, c'est très important. Aussi, ça prend une capacité d'écoute et de non-jugement. C'est important. On ne peut pas arriver là en disant comment ça, tu n'es pas sorti de là avant. C'est un milieu, comme tu dis, non conventionnel pour faire du bénévolat. Ça prend une très grande ouverture d'esprit. Mais en même temps, ça peut tellement apporter à la personne bénévole parce que
les femmes, on arrive en situation de crise, on est perdu un peu. Donc, ça prend tellement peu pour nous mettre un beau soleil dans notre journée. Les bénévoles peuvent apporter beaucoup en donnant un peu. Et je me dis, il y a peut-être des femmes qui en ont vécu la violence et qui s'en sont sorties, puis qui aimeraient peut-être ça, finalement, aussi être bénévole pour aider d'autres femmes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je ça pense que pourrait ce serait être, une belle façon pour elle de donner au suivant. Oui, Si exactement. on peut dire. Là. Et là, c'est des femmes, hein? On s'entend, c'est pas, on ne recherche pas des hommes, on Non, cherche des femmes. effectivement, c'est des femmes. Et peu importe l'âge, peu importe le milieu, toutes les femmes, finalement, qui ont le goût de s'investir, on parle de combien de temps? Je sais pour dire un petit peu ou beaucoup. J'imagine que si on a 1 heure à donner par semaine, c'est correct. C'est à la aussi? discrétion de chacune, vraiment. Là, on n'impose pas de minimum d'heures. On fait avec les disponibilités de chacune. OK. On n'impose rien. On prend tout ce qui passe. Alors, si je veux être bénévole, j'appelle à quel endroit? Vous appelez à la montée de Baie-Saint-Paul au 418-760-8787. On va prendre votre nom. Puis, Toi, après tu vas ça, les rappeler? Oui, moi, je vais rappeler les personnes. Puis, Alors, peu importe le temps, peu importe la durée, celles qui veulent bien s'investir, on t'appelle. Oui. Bien, merci beaucoup, Nathalie, de mettre ce comité-là en place. Je Bien, pense qu'il est important, puis je sais que la maison ici, la Montable et Saint-Paul, faut qu'ils fassent leurs preuves au niveau du gouvernement et tout ça pour pouvoir justement avoir plus de subventions. Oui. Ça en prend des bénévoles. Tu t'occupes de ça, je trouve que c'est extraordinaire. merci beaucoup. Alors, merci, on se dit à bientôt, puis on invite les gens à vous appeler. Merci. Merci. Merci aux invités d'avoir été avec nous pour cette émission. Si vous voulez vous aussi participer, vous n'avez qu'à nous contacter au 88 435 5134 ou par Internet à tvco@charlevoix.net. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On se dit à bientôt.